Bonjour chers élèves, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. J'espère que vous êtes déjà confortablement assis et prêts à suivre le cours de français. Je me présente, Madame Bézélé Tanga Annie Bernadette, professeure de français de lycée. Alors, ce matin, nous allons continuer avec notre enseignement sur la séquence didactique qui s'intitule « L'argumentation ». Alors, nous avons déjà travaillé sur une première séance qui consistait à étudier les caractéristiques de l'argumentation. Puis, nous avons travaillé sur une deuxième séance qui portait sur les marques d'opinion. Et ce matin, nous allons travailler sur la séance 3 sur le sujet de réflexion. Alors, permettez-moi, chers candidats, de rappeler ici l'objectif général de cette séquence didactique. Donc, l'objectif général est d'amener l'élève à maîtriser les caractéristiques de l'argumentation. Et l'objectif spécifique lié à cette séance est qu'à la fin de la séance, l'élève doit être capable de produire un texte argumentatif. Alors, nous allons d'abord rappeler quelques notions sur le sujet, les sujets de composition française qui sont présentés au BPC. Donc, les deux premiers sujets, à savoir la suite de texte et le changement de point de vue, sont des sujets d'imagination. Le troisième, quant à lui, est un sujet de réflexion. Qu'en est-il du sujet 1? La suite de texte consiste à partir de la reprise de la dernière phrase du texte support, à imaginer une suite immédiate et logique à ce texte. Donc, le candidat doit faire preuve d'imagination en respectant le cadre spatio-temporel, l'énonciation et les personnages, entre autres. Alors, pour le sujet 2, c'est le changement de point de vue, encore appelé focalisation. Donc, dans un récit, le narrateur raconte souvent l'histoire selon son point de vue. Il est celui qui voit. Donc, le candidat ici est invité à raconter l'histoire selon un autre point de vue en prenant le soin d'alterner le dialogue et le récit. S'agissant du sujet 3, qui nous intéresse particulièrement pour cette séance, c'est un sujet de réflexion qui porte sur l'argumentation. C'est donc l'objet de notre leçon. Alors, qu'en est-il du sujet de réflexion? Nous allons, dans une première partie, vous présenter les éléments méthodologiques avant de passer à l'application. Alors, sujet de réflexion, réfléchir. Qu'est-ce que réfléchir? Réfléchir, c'est étudier, analyser, examiner, peser, chercher, penser, approfondir ou encore méditer. Donc, pour éviter de faire des contresens ou encore des oppositions, des contradictions lors de votre argumentation, donc, ou encore même de sortir du sujet, ce qu'on appelle couramment le hors-sujet, il importe ici de procéder à, premièrement, la compréhension et l'analyse du sujet. Donc, la compréhension et l'analyse du sujet s'appuient sur certains points. Donc, petit a, premièrement, il faut bien lire le sujet. Donc, lorsque vous êtes en présence du sujet de réflexion, la première étape est la lecture. Donc, bien lire son sujet. Ensuite, petit b, entourer le mot clé qui donne le thème, c'est-à-dire le mot important, le mot majeur qui va permettre d'organiser son argumentation. Souligner les autres mots importants et les définir ou encore trouver leurs synonymes. Petit c, reformuler le sujet ou encore la question du sujet, c'est-à-dire exposer le problème à résoudre dans le sujet. Car dans tout sujet de réflexion, il y a un problème qu'il faut ici identifier pour réussir son devoir. Alors, poursuivons. Donc, après la compréhension et l'analyse du sujet, on passe à l'étape suivante ici qui est la recherche des idées. Donc, lors de cette étape, il conviendra de trouver des idées qui permettront de répondre aux questions posées dans le sujet et à celles reformulées. Donc, pour cela, chers candidats, vous devez, petit a, écrire sur le brouillon toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, c'est-à-dire les idées que vous inspire le sujet de réflexion. Petit b,
Éliminez celles qui n'ont pas de rapport avec le sujet. N'oublions pas, nous sommes encore ici à l'étape du brouillon. Et petit c, écrire un exemple en face de chaque argument. Sans oublier ici le rôle de l'exemple qui est celui d'illustrer ou encore de justifier les arguments. Étape suivante, donc, après l'élaboration, nous passons à l'élaboration du plan. Donc, dans la recherche des idées, vous avez des idées qui sont dans on va dire un désordre. Donc, maintenant, il va falloir organiser ces idées. C'est ce qu'on appelle l'élaboration du plan. Donc, il s'agit de construire le plan qui vous permettra d'argumenter. Donc, le plan à suivre est souvent suggéré par les questions posées dans le sujet. Il comprend en général 2 parties et ne doit pas excéder 3 parties. Donc, pour bâtir votre plan, vous devez regrouper vos idées selon la partie dans laquelle elles seront exploitées. Vous devez les numéroter en partant de la moins convaincante à la plus convaincante, c'est-à-dire l'idée la moins importante à la plus importante ou encore la plus complexe. Donc, en fonction de l'ordre logique dans lequel elles apparaîtront dans votre argumentation. Alors, il y a une remarque ici. Vous devez toujours vous assurer que votre plan ne vous amènera pas à vous contredire parce qu'il faut rester cohérent dans son argumentation. Donc, après l'élaboration du plan, on évolue. On va voir quelques exemples de plans. Donc, premièrement, le plan par thème ou encore le plan thématique. Donc, le devoir se construit d'après une étude de différents thèmes du sujet proposé. On a donc un thème majeur auquel vont se greffer des sous-thèmes. Ensuite, le plan analytique. Le devoir développe successivement la description du sujet proposé, donc l'étude des causes, puis celle des conséquences. On peut terminer par la proposition de solution. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour le plan analytique? On a les causes, on a les conséquences et on propose des solutions. On termine avec le dernier exemple de plan. On a le plan critique. Donc, le devoir commence par la présentation d'un point de vue, se poursuit avec l'exposition des arguments opposés et débouche enfin sur un jugement personnel. Ça veut donc dire que dans une première partie, on soutient un point de vue. Dans la deuxième partie, il ne s'agit pas ici de s'opposer, mais on nuance, d'accord? On montre les limites de la thèse qui a été soutenue dans la première partie et on peut terminer par un jugement personnel. Donc, après l'élaboration du plan, on peut commencer la rédaction du devoir. Alors, je tiens à rappeler ici que dans le devoir, on a 3 parties ou encore 3 étapes. Nous avons une introduction, un développement et une conclusion. Alors, intéressons-nous premièrement à la rédaction de l'introduction. L'introduction permet de présenter le sujet que l'on va traiter. Elle doit à la fois intéresser le lecteur et lui présenter ce dont il sera question. L'introduction comporte 3 parties. Quelles sont ces parties? Premièrement, la présentation ou encore la définition du thème. Deuxième partie de l'introduction, la reformulation du sujet et l'exposition du problème énoncé par le sujet. Donc, reformuler le sujet, c'est reprendre le sujet avec une expression personnelle. Et l'exposition du problème ici, c'est le problème que soulève le sujet qui vous est proposé. Enfin, 3, c'est l'annonce du plan, qui consiste à présenter les idées qui seront développées plus tard. Alors, on a une remarque pour terminer avec cette partie. L'introduction doit être rédigée en un seul paragraphe ou encore en un seul bloc. Ce qui signifie, chers candidats, qu'on ne va à la ligne qu'une seule fois. Donc, après l'introduction, on saute 2 à 3 lignes pour passer au développement. Donc, dès qu'on a terminé avec la rédaction de son introduction, on la recopie au propre. Ensuite, on revient au brouillon pour rédiger sa conclusion. Alors, la conclusion permet de répondre de façon claire à la question posée par le sujet. Elle comporte en général 2 parties. Quelles sont ces parties?
La première partie, c'est le bilan de l'analyse ou encore le résumé ou la synthèse du développement. Donc, il convient également de donner son opinion sur le problème traité. Donc, dans cette partie, on retient qu'on a la synthèse, on a également l'opinion personnelle. Deuxième partie, c'est l'ouverture. Donc, on pourra élargir le débat en abordant un thème lié à celui que vous avez développé dans le devoir. Mais je tiens à signaler que cette partie, elle est facultative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Donc, remarque, comme l'introduction, on vient de dire que l'introduction doit être rédigée en un paragraphe, la conclusion également doit être rédigée en un seul paragraphe. Nous passons maintenant à l'étape suivante, après la rédaction de la conclusion. Alors, nous avons ici la construction d'un paragraphe argumentatif. Pourquoi nous nous intéressons au paragraphe argumentatif? N'oubliez pas, je viens de dire qu'on a 3 parties pour le devoir. Une introduction, un développement et une conclusion. Alors, dans le développement, vous avez des paragraphes. Donc, le développement est organisé, composé de paragraphes. C'est pourquoi il est important de faire ressortir ici les éléments constitutifs d'un paragraphe argumentatif. Alors, un paragraphe argumentatif comprend un argument suivi de son explication, puis d'un ou de plusieurs exemples. Le premier paragraphe du devoir est quand même particulier parce que dans le premier paragraphe, on retrouve la thèse. Ensuite, on retrouve le premier argument et un exemple. Donc, à chaque nouveau paragraphe, on va à la ligne. Donc, dès qu'on va à la ligne, cela signifie qu'on a changé d'argument. Donc, à chaque nouveau paragraphe, on va à la ligne. Un paragraphe argumentatif s'insère dans l'argumentation et doit donc être logiquement relié au paragraphe qui le précède par un connecteur logique pour assurer la cohérence de l'argumentation. Étape suivante. Alors, chers candidats, j'espère que vous avez bien suivi la méthodologie. Nous allons maintenant passer à une application, l'application avec un sujet pour bien vous faire comprendre ce que nous venons de voir sur la méthodologie du sujet de réflexion. Donc, nous allons partir d'un sujet, application. J'espère que vous lisez le sujet avec moi à la maison. Sujet. Bien de gens disent qu'ils aimeraient apprendre, mais à vous qui sont découragés par la contrainte qu'entraîne en général le moindre apprentissage, pensez-vous que l'on puisse apprendre sans contrainte? J'espère que vous êtes en train de relire le sujet. Alors, nous allons procéder à une deuxième lecture, c'est important. Parce que si vous n'avez pas saisi le sujet, le reste sera difficile à comprendre. Donc, relisons le sujet ensemble. Bien de gens disent qu'ils aimeraient apprendre, mais à vous qui sont découragés par la contrainte qu'entraîne en général le moindre apprentissage, pensez-vous que l'on puisse apprendre sans contrainte? Voilà notre sujet de réflexion. Alors, 1, nous avons dit la compréhension et l'analyse du sujet. Petit A, bien lire le sujet. Nous venons de faire la lecture. Il est vraiment important de bien lire son sujet. Nous passons maintenant au point B de la compréhension et de l'analyse du sujet. B, entourer et expliquer le mot-clé qui donne le thème et souligner les autres mots importants. Alors, parmi les mots-clés, nous avons fait ressortir l'apprentissage. C'est le mot qui nous oriente vers le thème de réflexion. D'accord? Donc, quelques définitions que nous avons proposées. L'apprentissage, qu'est-ce que c'est? L'apprentissage, c'est la formation, c'est l'instruction, c'est l'initiation, l'enseignement, l'éducation ou encore la pédagogie. Donc, vous voyez que le sujet nous invite à réfléchir sur l'apprentissage. Un deuxième mot important, nous avons fait ressortir apprendre. Qu'est-ce qu'apprendre? Apprendre, c'est acquérir des connaissances ou des savoirs. C'est s'informer, s'instruire ou encore se cultiver. Nous avons pris un autre mot que nous considérons important. Contrainte. Qu'est-ce que c'est, les contraintes? Les contraintes, ce sont les obligations. C'est l'oppression, l'assujettissement, les difficultés, les impératifs, les règles ou encore la discipline. On peut dire encore pression exercée sur quelqu'un pour obtenir de lui quelque chose.
Nous allons poursuivre. Petit c, il faut maintenant reformuler la question du sujet en exposant le problème à traiter. Alors, nous vous donnons un exemple. Est-il possible d'envisager une formation sans la discipline? Donc là, nous venons de mettre en évidence le problème soulevé par ce sujet de réflexion. Est-il possible d'envisager une formation sans la discipline? Tout de suite, cette question nous invite vers une autre étape, c'est la recherche des idées. Donc il va falloir trouver des idées qui vont permettre de répondre à cette question que nous venons de poser. Donc c'est à partir de la réponse ou des réponses possibles à la question précédente que se fait la recherche des idées. J'espère que vous êtes en train de chercher les idées avec moi à la maison. Nous poursuivons. Donc, nous avons dit qu'après la recherche des idées, on passe à l'étape de l'élaboration du plan. Alors, voilà le plan que nous pouvons vous proposer pour ce sujet. 1. La nécessité de la discipline dans l'apprentissage. C'est donc la première partie. La nécessité ou encore l'importance de la discipline dans l'apprentissage. Nous avons dit l'apprentissage, c'est l'éducation, l'enseignement ou encore l'instruction. Premier argument, le respect des règles utiles pour la réussite scolaire. Donc nous allons montrer que la discipline est nécessaire parce qu'elle favorise la réussite scolaire. Un exemple pour illustrer cet argument. Un élève assidu, ponctuel et sérieux aura l'avantage de suivre une bonne scolarité et des chances pour réussir. Deuxième argument, l'importance de la discipline pour le bon citoyen de demain. Donc, la discipline n'est pas seulement utile dans le cadre scolaire, mais la discipline également augure des citoyens modèles. Donc, un exemple, un élève accoutumé, c'est-à-dire habitué à la discipline scolaire, sera probablement un bon citoyen. Nous l'espérons. Grand 2, les limites de l'apprentissage contraignant. Donc, vous voyez, dans la première partie, nous avons montré l'importance de la rigueur dans la discipline. Il convient ici maintenant de faire ressortir les faiblesses ou encore les limites. Ici, nous sommes en train de nuancer. Donc, les limites de l'apprentissage contraignant, c'est-à-dire un apprentissage rigide ou encore strict. Donc, premier argument, l'utilité du jeu dans l'instruction. Donc, on va montrer ici que le sérieux, oui, il est important dans l'instruction, mais il sera intéressant, comme on a l'habitude de le dire, joindre l'utile à l'agréable. Un exemple pour illustrer cela, on a la dramatisation d'une pièce de théâtre étudiée en classe. On prend le cas ici d'une œuvre au programme, Les femmes savantes de Molière. Donc, on peut étudier cette œuvre, d'accord, mais on peut également aller dans le cadre de la dramatisation ou encore de la représentation théâtrale. Et les élèves aiment bien lorsqu'on dramatise une pièce de théâtre. Vous voyez qu'ici, on s'éloigne un peu, ou si vous voulez, on associe, on s'instruit en s'amusant. Et c'est souvent intéressant. Un deuxième argument, les activités socio-éducatives. Donc, l'exemple ici qu'on peut prendre, c'est l'organisation des journées récréatives avec les kermesses, les concours de poésie, de slam. Les jeunes aujourd'hui, vous aimez bien le slam. D'accord? Donc, on peut partir d'un thème et puis proposer des sujets avec des slams. Donc, les apprenants libérés de contraintes expriment mieux ici leur génie. Nous allons donc évoluer après le plan. Donc, vous voyez que tout de suite, nous avons dit après le bâtissement du plan, on passe à la rédaction du devoir. Et dans le devoir, nous avons 3 étapes. L'introduction, le développement, la conclusion. Maintenant, nous sommes sur la rédaction de l'introduction. Alors, nous avons une introduction qu'on a rédigée pour vous montrer comment rédiger une introduction. Je fais la lecture. J'espère que vous êtes en train de lire avec moi. Si vous avez la possibilité de filmer, vous pouvez le faire. Cela vous permettra d'avoir un exemple d'une introduction rédigée. Alors, l'introduction. L'apprentissage est un ensemble de méthodes dont le but est de transmettre des connaissances, des savoirs. C'est la première étape, c'est dans la présentation du thème. Mais certaines personnes
remettre en cause la discipline qu'impose la formation jugée contraignante. Vous avez là la reformulation du sujet. C'est pourquoi nous pouvons nous demander s'il est possible d'apprendre sans contrainte. Vous avez l'exposition du problème. Tout d'abord, nous montrerons l'importance de la discipline dans l'apprentissage, puis nous verrons les limites de cette éducation, c'est l'annonce du plan. Voilà donc une proposition d'une introduction. Nous passons sans plus tarder à la rédaction de la conclusion, qui est la dernière partie du devoir. Alors, pour conclure, nous retiendrons que la contrainte est nécessaire dans la formation. Et même si certains apprentissages peuvent se réaliser sans contrainte, la discipline demeure une valeur certaine pour la réussite de l'apprenant. C'est donc le bilan et l'opinion. Toutefois, le meilleur moyen pour d'échapper au poids de la contrainte n'est-il pas de se l'imposer à soi-même? Donc vous avez là une ouverture. Voilà, nous passons maintenant à la proposition d'un paragraphe argumentation, d'accord? Donc la rédaction d'un paragraphe d'argumentation, pardon. Donc je reprends la rédaction d'un paragraphe argumentatif. Voilà. Donc pour rédiger le paragraphe argumentatif, nous sommes partis de l'exercice que nous vous avons donné à faire à la maison. J'espère que vous avez travaillé sur cet exercice. Alors, je fais la lecture du sujet rapidement. En vous servant des marques d'opinion de votre choix, rédigez un paragraphe argumentatif dans lequel vous donnerez votre opinion ou encore point de vue sur la discipline à l'école. Alors, vous allez confronter le paragraphe que vous avez rédigé, je l'espère, avec celui que je vais vous proposer maintenant. Alors, voilà le paragraphe que nous vous proposons. Vous avez remarqué, il y a des mots ou expressions qui sont en gras. Ici, ce sont les marques d'opinion, parce que l'objectif de ce cours portait sur les marques d'opinion. C'est pourquoi nous avons fait exprès de mettre ces mots ou expressions en gras. Alors, lisons le paragraphe proposé. Le maintien de la discipline en milieu scolaire rencontre des oppositions réelles dans la plupart des établissements scolaires. Épris de liberté absolue, à vrai dire, les jeunes éprouvent des difficultés à se soumettre aux dispositions réglementaires qui encadrent la vie scolaire. Pourtant, nous pouvons affirmer que la formation exige absolument l'acceptation de la part des acteurs quelques contraintes. C'est pourquoi un élève assidu, ponctuel et sérieux aura sans doute l'avantage de suivre une bonne scolarité. Il est donc certain que le respect des règles de conduite favorise la réussite scolaire. Donc, vous avez là l'exemple d'un paragraphe argumentatif rédigé. Parce que dans le développement, comme je l'ai déjà dit, vous aurez des paragraphes. Il est donc important de retenir les éléments qui constituent un paragraphe argumentatif. Pour terminer, je vais vous laisser avec un autre exercice, d'accord? Prolongement à faire à la maison. J'espère que vous êtes en train de recopier le sujet, s'il vous plaît. Vous pouvez même le filmer. Donc, pensez-vous que le smartphone constitue une menace pour le livre aujourd'hui? Dans une argumentation bien organisée et illustrée d'exemples précis, vous répondrez à cette question. Donc voilà, chers candidats, vous allez rédiger un texte argumentatif à partir de ce sujet en respectant les étapes de la méthodologie. Donc, on aura une introduction, un développement et une conclusion. Ainsi prend fin la séance de notre leçon qui portait sur le sujet de réflexion inscrit dans la séquence didactique de l'argumentation. J'espère que vous avez suivi avec une attention. Chers candidats, nous sommes dans un contexte bien particulier. N'oubliez pas d'observer les gestes barrières. Nous vous voulons en bonne santé, surtout restez chez vous. Au revoir.